Salut tout le monde, aujourd'hui l'heure est grave. Je vais vous expliquer un problème que j'ai remarqué. Vous allez me dire si c'est juste une impression de ma part ou si c'est le cas de beaucoup de personnes et que j'ai raison. Mais j'aimerais comprendre pourquoi tout le monde et tout le temps, dans tous les contextes, perd ma boule et je vois jamais des gens biriches sur le marché. Ou alors que très peu de temps et pas longtemps. En fait, j'ai remarqué que la plupart des gens sur les réseaux sont très souvent bullish. Alors peut-être que être bullish ramène plus de monde parce que du coup ça hype les gens, ça donne envie aux gens d'investir, d'utiliser les liens d'affiliation ou je ne sais quoi. C'est des théories de ma part, hein, j'en ai aucune idée. Mais j'ai l'impression que les influenceurs ou autres personnes, ou en fait les gens dans le game de la crypto sont très souvent majoritairement bullish. Et il y a plusieurs personnes avec qui je discute qui sont bullish, des gens que je vois sur les réseaux qui sont bullish. Alors qu'en fait quand on a un graphique sous les yeux et que personnellement j'analyse le graphique, je vois tout sauf du bullish. Et en fait il y a un truc que les gens ont du mal à comprendre, j'ai l'impression, c'est que short rapporte autant que long en fait. Donc il faut pas vouloir juste faire que du long et tout le temps viser à la hausse. L'important c'est juste de suivre la tendance de fond. C'est un concept extrêmement important, mais pourtant j'ai l'impression qu'énormément de gens ne l'appliquent pas. C'est pour ça qu'il y a 90% des gens qui ne sont pas rentables en trading, parce que la majorité des gens se basent soit sur des conseils de personnes qu'ils ont reçus, donc pas sur leur propre stratégie, ou soit parce qu'ils ont du mal à suivre une tendance. Comment on suit une tendance? La première étape, c'est de se mettre en daily. Donc où est-ce que ce bear market a commencé? Il a commencé ici, parce que oui, on est en bear market, pour ceux qui ne le croient pas encore. Je vous laisse attendre quelques mois, vous verrez de vos propres yeux. Généralement, les gens s'en rendent compte quand c'est beaucoup trop tard, mais oui, on est en bear market. Il y a des chances que je me trompe, hein, le risque zéro n'existe pas, mais je pense pas me tromper personnellement. Ici, vous voyez qu'on avait un range qui a fait tout simplement la distribution avant tout simplement de chuter plus bas. Ici, dernière prise de liquidité et chute. Si on se met en replay pour y voir plus clair, on peut voir qu'ici on avait une magnifique prise de liquidité. Hop, la liquidité était prise parfaitement et on a eu une inversion de structure en H4. Donc, vous voyez ici, c'est typiquement une inversion de structure. H4, c'est assez propre, c'est assez grosse time frame, c'est plutôt propre. Ici, un magnifique OB dans la zone OTE. Tout était là. En plus, vraiment, c'était le top de BR le plus clean que j'ai jamais vu. Donc là, il y avait juste à taper une entry ici. Ce que j'ai fait pour ma part, je me suis mis assez bien pendant ce bear market, avec plein de positions qui m'ont régalé personnellement. Et vous voyez qu'ici, on nous a même offert une deuxième chance avec un autre OB ici, qui nous a récupéré ici dans la zone OTE ici. Donc c'était en H1, je crois, le setup. Et vous voyez qu'on a eu deux opportunités ici de rentrer. Donc vraiment, c'était totalement free. Et vous voyez qu'après, on a eu ce giga crash, qui était vraiment prévisible vis-à-vis de ça. Bon, c'était un crash lié à une news, mais dans tous les cas, c'était voué à arriver à un sort de crash comme ça, après double inversion de structure comme ça, prise de liquidité de la TH et tout le tralala, on avait de quoi faire. Si les gens se sont dit ok, on a pris toute la liquidité, c'est parti, on repart à la hausse. Bah non, quant à ça, qui te marque un giga choche, non, on part pas à la hausse généralement, on continue de plus belle. C'est pour ça qu'il faut toujours suivre la tendance. Comme on dit, trend is your friend, toujours suivre la tendance, c'est le plus important. Donc là, vous voyez, on laissait de la liquidité en bas, on l'a récupéré bien évidemment, donc on continue plus bas, tout simplement. C'est assez évident. Donc pendant tout ce processus, moi j'ai continué à short, hein, je me régalais assez fort. Vous voyez qu'ici on a eu un petit range qui s'est mis en place, prise de liquidité juste en haut. Je crois que j'ai reshort du coup ici, après la prise de liquidité de ce high, parce que c'est assez évident qu'on vienne le chercher. J'ai short sur le high, donc parfait. Après on a fait un gros rejet en bas. Donc j'ai tapé un short de la TH jusqu'à là, et un short de là jusqu'à à peu près par là. Donc vraiment je me suis régalé. Et vous voyez qu'ici on a fait un autre rebond dans ce qui avait l'air d'un OB ici. Donc voilà, il y avait encore une entrée à prendre. Et je crois que je l'ai repris ici. Donc vraiment j'ai fait un sans faute sur ce bear market, parce que j'ai réussi à close dans cette zone là et je l'ai repris ici. Et c'est parti plus bas. Et je crois que celui-là je l'ai close à peu près vers les 90 000, donc ici. Maintenant on va dézoomer un petit peu parce qu'ici on a commencé notre range en daily. Vous voyez qu'on a un joli petit range qui s'est formé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et vous voyez que là, quand on dézoome, on se rend compte quoi? On se rend compte qu'on a une magnifique descente en ascenseur et une remontée en escalier. C'est vraiment des concepts de base que les gens sont censés appliquer mais qui n'appliquent pas, j'ai l'impression, en tout cas sur les réseaux sociaux. Pourtant les gens sont censés être expérimentés. Les gens qui n'ont pas d'expérience, c'est normal, ils apprennent. Mais les gens qui sont censés avoir de l'expérience et qui, en voyant ça devant leurs yeux, continuent d'être bullish, personnellement je ne comprends pas. Donc ici vous voyez qu'on avait pris la liquidité. Zone intéressante que j'attendais, c'était la prise de liquidité au-dessus de ce high. Du coup, j'ai tapé un short par ici. Actuellement, je suis encore dedans et vous voyez qu'on a une chute juste après qui régale. Donc pour l'instant, c'est vraiment un sans faute pour moi. Et vous voyez qu'on a remarqué un choche en daily. Même si c'était une mini inversion de structure ici, on pouvait avoir un début de tendance haussière pour remonter, ne serait-ce que dans cette OB, c'est pour ça que je l'avais noté, ou même un petit peu plus haut. Pour l'instant, choche. Bon, après on est dans un range, donc il faut faire attention à ça. Vous voyez qu'ici on avait beaucoup de liquidité, on a récupéré cette liquidité là actuellement. On a eu un petit rebond aujourd'hui, mais je pense que c'est pour vraiment casser plus bas. Vous voyez qu'ici on maintient cette genre de trendline pour l'instant, donc il y a un monde où on peut remonter un peu plus haut, recogner contre le haut et ensuite aller chercher plus bas, faire durer un peu plus longtemps la montée en escalier. C'est totalement faisable. En attendant, pour l'instant, si on zoome,
on voit qu'on avait encore 2 setups magnifiques à prendre. On avait un petit order block ici, juste si on trade la tendance, vous voyez qu'il est tout le temps baissière, là on est vraiment en bear market, et ben vous voyez que ça se passe très bien. Donc là, on tapait une entrée au milieu de l'order block avec une target des liquidités juste ici, on avait un 7R, c'est énorme. Alors vous auriez pu le close plus tôt ou quoi que ce soit, mais vous voyez que c'était énorme, encore une fois. Et là, on a refait la même chose aujourd'hui, en H1 à peu près, on avait un sorte de bout d'OB avec en plus un breaker block ici qui était magnifique. On met l'entry au milieu et vous voyez que là actuellement c'est en train de partir dans ce sens là actuellement. Si vous étiez dans le trade, vous serez à peu près 4R. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de trades à prendre. Personnellement, moi je me régale en ce moment en short. J'ai même l'impression que la tendance baissière est plus facile à trader que la tendance haussière. Alors je pense que ça c'est juste un avis personnel et ça m'a juste mieux réussi, mais en tout cas il faut vraiment savoir se remettre en question ses analyses et ne pas écouter tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un poison. Donc il faut vraiment réussir à créer sa propre stratégie. Je peux vous apprendre à le faire. Si vous voulez, vous pouvez rejoindre mon Telegram ou venir m'écrire en MP, que ce soit sur Telegram, sur Discord ou sur tout autre réseau social qui est dans mon Linktree en bio. Je peux vous aider, mais il faut vraiment avoir cette propre façon de réfléchir qui est propre à vous et non propre aux gens qui vont vous dire quoi faire. Vraiment, le plus important, c'est de ne pas suivre les calls aveuglément, c'est tout simplement de les comprendre et de savoir les appliquer tout seul. C'est vraiment le plus important. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous hésitez à vous lancer dans le trading, je vous conseille de vous créer votre propre stratégie. Je peux vous aider à le faire, mais c'est à vous d'appliquer derrière. N'hésitez pas aussi à utiliser mon lien d'affiliation qui est en description pour vous créer un compte. Ça me récompense un petit peu gratuitement pour vous dans ce que je fais, donc ça m'aide grandement et puis ça vous permet également d'avoir des bonus de trading, donc ça aide tout le monde finalement. Et puis comme je l'ai dit, si vous avez la moindre question quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter via un de mes réseaux. Mes liens d'affiliation sont dans la description. Je vous conseille Mexc qui est la plateforme avec le moins de frais, donc c'est une très bonne plateforme que j'utilise actuellement et j'ai fait un tuto sur la plateforme si vous voulez aller voir sur ma chaîne. Bref, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous intéresse et puis moi je vous laisse là. Merci d'avoir regardé.